Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélia Riquebus, je suis thérapeute spirituelle et telle une éclaireuse de l'âme, je me connecte à votre conscience supérieure pour pouvoir vous guider, vous éclairer, pour penser vos blessures d'âme, vous aider à rallumer votre flamme intérieure et ainsi transformer votre vie, lui donner du sens et avancer en étant de façon plus sereine, plus en confiance dans la vie. Et justement aujourd'hui dans cette vidéo d'un instant spirituel pour éclairer justement, mettre en lumière des choses sur votre chemin, peut-être même en lumière des choses en vous, je voulais vous parler de cette confiance dans la vie et d'une expérience qui m'est arrivée et qui m'a permis vraiment de pouvoir ressentir dans mon corps le lâcher prise et vraiment de m'inviter, j'ai presque envie de dire de me pousser, de m'obliger à avoir foi en la vie et vraiment avoir les choses sous un autre angle. Et donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que vous n'avez aucun problème, que, alors oui je sais, c'est une façon de dire qui est un peu trash parfois parce que bien évidemment vous allez me dire que vous vivez des problèmes. Ce que je veux vous dire c'est que, en tout cas par rapport à l'expérience que je veux vous parler aujourd'hui, c'est que j'aurais pu le vivre comme un problème et comme quelque chose d'horrible, une catastrophe, vraiment, et que j'ai décidé de le voir autrement et qu'en fait ça a été un des plus beaux cadeaux et une des plus belles expériences ces derniers temps pour ressentir cette foi dans la vie. Ce qui fait que vous avez l'impression de vivre des problèmes, c'est vraiment votre perception de cela dans votre vie, comment est-ce que ça vous impacte. Non pas que ne pas vivre de problèmes, c'est vivre que des choses faciles. Et il y a en fait, je pense, un gros amalgame par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que les problèmes, c'est forcément difficile. Et si on ne vit pas de problème, ça veut dire qu'on vit dans le monde des bisounours et que tout va bien. Mais c'est deux choses complètement différentes. On peut vivre des choses très difficiles, mais pourtant, il n'y a pas de problème. C'est juste des invitations à aller plus loin en fait. C'est comme... J'aime toujours prendre cet exemple des sportifs de haut niveau parce que je trouve que c'est ça, c'est si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien et que c'est pas leur bonne voie. Non, c'est juste que si c'est la bonne voie pour nous, ça demande des efforts. On ne peut pas espérer aller au sommet de la montagne sans faire la randonnée et sans transpirer. En fait, ça c'est un leurre, c'est une illusion que notre société d'aujourd'hui aime bien nous répandre. On veut tout de suite, c'est facile, on n'a rien à faire, plus aucun effort maintenant. On n'a plus besoin de faire d'efforts. Il y en a qui le font pour nous, alors c'est bon, tout est ok. Plus besoin de faire d'efforts maintenant pour tout avoir. Et pour moi, ça c'est une illusion, c'est pas la vraie vie. Regardez la nature, pour s'expanser et fleurir, elle a besoin de faire des efforts en fait. Elle a besoin de grandir et nous c'est exactement pareil. Je me ressens sur mon sujet parce que j'ai toujours tendance à partir sur d'autres choses parce que pour moi tout est connecté. Mais donc du coup, pourquoi est-ce que vous n'avez pas de problème? C'est vraiment ce qui va être déterminant dans ce que vous allez traverser de difficile dans votre vie. Ça va être votre capacité à prendre de la hauteur et à défocaliser sur « c'est pas juste ». Putain, c'est vraiment trop la merde, on n'a jamais de chance. Vous pouvez être sûr que si vous êtes dans cet état d'esprit-là et dans ce mode de fonctionnement, en fait, et encore une fois, on l'est tous, et moi aussi, parfois, je le suis. Mais il y a des choses, voilà, ça nous vient de notre construction interne, ça nous vient parfois de nos parents qui étaient comme ça nous vient il peut y avoir plein d'origines, de sources à tout ça, c'est sûr. Mais concrètement, dans votre vie, dans le présent, du coup, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Déjà, commencer à le voir et l'observer. Mais c'est sûr que si on se maintient dans cet état-là, on va effectivement voir, c'est comme on dit toujours, voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc là, on va voir le verre à moitié vide si on est tout le temps comme ça. Donc, on a l'opportunité, je pense, de toujours essayer de regarder, au contraire, qu'est-ce que la vie va m'offrir comme cadeau, comme opportunité, comme challenge aussi. C'est pour ça que je vous disais, encore une fois, ça n'enlève rien au fait que la situation peut être difficile et que ça va demander des efforts. Et de poser surtout des actes, faire des actions, sortir sa zone de confort. J'ai décidé, à partir de cette expérience, de toujours, même si je le faisais déjà avant, mais là encore plus, vraiment pour tout, presque pour tout, qu'est-ce que l'énergie de vie m'invite à regarder? Qu'est-ce qu'elle a voulu me dire en fait? Pour moi c'est ça,
Pourquoi ça m'arrive là, maintenant? Qu'est-ce qu'elle a voulu me dire? Elle n'est pas là juste pour me faire chier et me dire que de toute façon la vie c'est pas juste et que j'ai jamais de chance et que bah, de toute façon c'est sûr que si on est comme ça, bah, on n'est pas maître de sa vie. Si on se dit qu'on n'a jamais de chance, jamais on va sortir d'un zone de confort, jamais on va mettre toute son énergie pour changer, évoluer, on se sent dépendant de la vie, c'est la vie qui fait ce qu'elle veut de nous. Et donc du coup on n'est pas acteur, mais la vie elle attend que ça, qu'on devienne acteur, elle attend que l'on prenne notre surf et qu'on surfe sur les vagues qu'elle nous envoie. Elle n'a pas le surf, elle. Par contre c'est elle qui nous envoie les vagues. Et donc c'est notre responsabilité d'apprendre à surfer et de surfer dessus. Sinon on se prend la vague dans la tronche et encore et encore et encore et encore. Mais elle le fait pas pour nous faire du mal, c'est son fonctionnement, elle est cette vague en fait. Donc, la seule responsabilité que vous avez, vous, c'est d'apprendre à surfer et de surfer sur cette vague. Et puis, il y a des fois, vous prendrez des vagues, bah oui, comme tout le monde. Et puis, il y a des fois, il y a des très très grosses vagues et c'est très difficile, mais vous avez les moyens d'y arriver. C'était une autre métaphore, je reviens sur mon sujet. Donc, toujours réfléchir à ce que la vie m'envoie comme message. Et depuis ça, plein d'autres situations me sont arrivées, je me dis, ok, là, je sens que la vie, elle me challenge, je sens que la vie, putain, c'est difficile. Et putain, et à chaque fois, je l'ai fait. Et je suis sortie de ma zone de confort, mais waouh, c'était juste un truc de dingue. Si c'est difficile à vivre, c'est peut-être aussi parce que justement, on allait droit dans le mur. Et que la vie, elle essaye de nous redresser, de nous montrer le cap, de faire changer notre vent. Attention, tu es allé dans la mauvaise direction. Donc c'est pour ça, attention, je sais que parfois c'est difficile et qu'on a tendance à dire, putain, fais chier. Et moi aussi, je l'ai dit dans ce cas-là. Mais ça, voilà, une fois que c'est libéré l'émotion, ok, d'accord, mais de toute façon, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que je reste à me lamenter sur mon sort? Ou est-ce que j'essaye de m'en sortir, en fait, et de continuer à vivre? Et qu'est-ce que je fais sur cet événement? Comment est-ce que je peux m'appuyer dessus pour monter plus haut? Et encore une fois, peut-être que, si je voyais le verre à moitié plein, bah peut-être que la vie, elle voulait juste me montrer que j'étais en train de me gourer et que c'est pour ça que ça fait mal, mais que justement c'est un cadeau qu'elle est en train de me donner. Donc ça nous invite vraiment à nous concentrer sur le fond des choses et pas sur la forme. Pas sur la forme que prend le cadeau, mais vraiment sur le fond. Pour moi, l'énergie de vie, elle va toujours vous guider vers le meilleur chemin. Donc soit vous luttez contre en pensant que de toute façon c'est un problème et auquel cas vous pouvez être sûr que bah, vous vous en sortirez jamais. Soit vous suivez son vent, vous apprenez à surfer, vous comprenez le message et vous redressez le cap. Donc ça c'est vraiment le message que je voulais vous transmettre et du coup la forme de ce message c'était quoi? C'est par rapport à ces petits bouts de papier, ces petits passeports. Je pars en vacances très bientôt et mon petit dernier, qui est donc né en 2022, voilà, il fallait lui faire un passeport, ce qui est logique. Moi, le mien était périmé également, donc je savais qu'il fallait me faire un passeport. Je savais qu'on partait donc plus ou moins mi-avril, mais c'est vrai que ce voyage s'est décidé un peu à la dernière minute, on attendait d'autres choses pour le valider. Et j'ai donc décidé, donc l'année dernière, hein, déjà au mois de décembre, hein, de prendre rendez-vous dans une mairie pour pouvoir faire, donc refaire nos passeports et créer un nouveau passeport pour notre fils. Donc je m'y suis pris, je pense, à l'avance, puisque du coup au niveau des mairies c'était assez compliqué, je pense que ça allait toujours de trouver des rendez-vous. Et donc on avait un rendez-vous fin janvier. 4 semaines après, je reçois mon passeport. C'était un renouvellement de passeport. Et le passeport de mon fils était toujours bloqué. J'attends encore un peu, j'attends 6 semaines révolues, comme c'est marqué sur le petit papier. Puis là, je vois que ça bouge toujours pas. Je décide d'aller regarder, du coup, sur le site, pour voir où est-ce que ça en est. C'est indiqué que bah, c'est toujours en cours d'instruction. C'est-à-dire que c'est même pas passé en impression. C'est toujours en cours d'instruction. Du coup, j'appelle la mairie pour savoir s'ils peuvent m'aiguiller, me dire est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'il manque quelque chose. Parfois, il peut y avoir des bugs, je sais pas. Et elle me dit que, bah, en fait, l'instructeur du 91, donc dans le département où j'ai fait ma demande, bah, il s'est coltiné aussi les dossiers du 94 depuis une semaine, c'est pour ça que c'est lent. Alors, sur le moment, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit oui, bon d'accord. Après, voilà, moi, la demande de passeport, je l'avais fait il y a 6 semaines. Voilà, vous me dites que ça fait une semaine, je pense qu'il y a un décalage, donc bon, bref, soit, il a plus de dossiers et il galère, ok. Bon, du coup, ça m'embête un petit peu parce qu'on est à 6 semaines du départ et que ça commence à être un petit peu angoissant, qu'on a besoin de ce passeport pour valider nos excursions, qu'on a besoin de passeport pour les vols, pour les billets, tout ça. Et donc, je commence à faire des recherches
sur internet pour savoir combien de temps est-ce que ça prend, pour au moins l'impression, savoir, voilà, parce que si l'impression ça dure encore 4 semaines, il faut faire quelque chose. Donc je recherche des choses, je vois que ça peut durer encore 2 semaines et tout. Bon, ça commence un peu à m'angoisser cette histoire, et je décide de faire un tirage de cartes. Voilà, moi aussi, je tire les cartes, donc je me tire les cartes à moi aussi. Et donc je pose la question, pourquoi est-ce que ce passeport est bloqué? Pourquoi en fait? Pour moi, il n'y a aucune raison qu'il soit plus bloqué qu'un autre, donc pourquoi est-ce que c'est bloqué? Donc je tire les cartes. Et puis là, je vois retard, je dis oui, bon ça j'avais compris, j'ai vu que c'était en retard. Et puis je tire d'autres cartes, et puis en posant la question, mais parce que je sentais que c'est comme si l'énergie de mon fils, c'était lui qui avait bloqué ce passeport, qui voulait pas, qui manquait quelque chose. Et donc je pose la question, mais pourquoi il bloque, pourquoi il fait bloquer ce passeport en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que le passeport est bloqué? Qu'est-ce que mon fils veut nous dire à travers ça? Et donc les cartes sortent, et là je vois carte d'énergie, et donc des énergies qui s'entremêlent. Et là je vois la carte du frère. Et là je dis frère. Et donc je parle à voix haute dans ces moments-là, et là, je dis mais pourquoi il me parle de son frère? Quel est le rapport avec son frère? Et je ne titre pas tout de suite. Je me remets à faire des recherches parce qu'évidemment, le tirage de cartes sûrement ne me parlait pas et ça m'énervait. À part me dire que c'était en retard, c'est tout ce qu'il me disait. Donc je refais des recherches sur internet, je repose un peu les mêmes questions. Combien de temps ça dure en moyenne, blablabla. Est-ce qu'on peut accélérer les choses, blablabla. Et puis donc je pose une question, et là je tombe sur mon ami Google, donc, qui nous met des petits morceaux choisis d'articles maintenant en première page. Et là il me met la durée d'un passeport, en fait, chez un mineur. Donc c'était pas du tout ma question, mais il me met la durée d'un passeport chez un mineur qui dure 5 ans. Et là, ça fait ding ding dong dans ma tête, parce que forcément j'avais vu la carte avant, donc j'ai pu faire une association d'idées. La carte frère, et là je vois durée minimale de 5 ans, et là je pense donc à son frère, à mon deuxième fils, donc mon aîné, qui a 5 ans et demi. Et là je me dis, putain merde, fait chier. Je suis sûre que son passeport est périmé, parce que on a voyagé quand il était très jeune, donc pour moi, il a 5 ans et demi, le passeport c'est 5 ans, voilà, j'étais persuadée que ça durait 10 ans comme les adultes en fait. À aucun moment je me suis posé la question. Et donc du coup, je vais vite fait vérifier son passeport en urgence, en furie. Je regarde le passeport, et là bingo, son passeport à mon aîné était périmé au mois de décembre 2022, soit 2 mois plus tôt. Et de toute façon, il faut 6 mois après pour que les passeports soient valables. Donc, comment vous dire qu'à ce moment-là, oui, évidemment, je dis « Putain, merde, fait chier !» On est dans la merde, c'est une catastrophe. Enfin voilà, j'étais dans tous mes états. Autant vous dire que cette semaine-là, elle a duré une éternité. On a été très stressés avec mon conjoint. Ça a été très difficile. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que je dis qu'on n'a pas de problème. Bien sûr qu'on peut croire que c'est un problème, et bien sûr que c'était difficile et que ça m'a fait chier. Bien sûr, c'était douloureux, ça m'a stressée, angoissée. Mais en fait, putain, mais c'était un putain de cadeau, quoi. Pourquoi c'était un putain de cadeau? Parce que si le passeport de mon deuxième fils était arrivé en temps et en heure, jamais de la vie je n'aurais été vérifier celui de son frère. Et se serait pointé à l'aéroport comme des cons, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, comme des cons, avec un passeport périmé, avec donc dans l'incapacité de partir, avoir de question de partir sans lui. Donc c'est un putain de cadeau qu'il nous a fait. Alors je sais pas si c'est la vie, si c'est du coup mon petit Léo qui a envoyé une énergie à l'univers, bloque mon passeport parce que sinon on va pas pouvoir partir. Mais j'ai trouvé ça en fait après coup, bien évidemment, hein, parce que j'ai eu le temps de cogiter et d'introspecter, mais en fait c'est juste magique quoi. Mais merci d'avoir bloqué ce passeport. Merci, sinon jamais j'aurais pu voir ça en fait, c'est juste incroyable. Et le tirage de cartes et la carte du frère qui sort, mais qu'est-ce que c'est? Après la recherche Google qui montre... Mais je trouve que l'enchaînement de choses... Donc c'était ça ce que la vie est venue me montrer, c'était pas « Ah, c'est un problème, son passeport il est bloqué, fait chier ». Non, non, la vie m'a dit « Attention, tu vas dans la mauvaise direction parce qu'il faut que tu ailles faire ce voyage, on veut que tu y ailles. » Je n'y suis pas encore, mais je pense que j'ai des choses à vivre là-bas. Donc il faut que tu y ailles. Donc il faut que tu te bouges le cul et on va te montrer que là il y a encore un bug et que tu es en train de foncer droit dans le mur. Et donc c'est pour ça que ce qu'on t'envoie comme énergie, comme truc, c'est à la mesure de mon droit dans le mur en fait, du mur que j'allais me prendre dans la tronche quoi. Donc une fois qu'on intègre le truc, ok, de toute façon
qu'est-ce que je peux faire de plus en passeport et périmé. Maintenant, j'ai pas d'autre choix que sortir de ma zone de confort et me mettre en action et bouger. Et c'est là où le mot persévérer prend tout son sens. Tu veux vraiment aller au Vietnam? Eh ben, bouge-toi le cul et trouve une solution. Il nous restait 6 semaines, 6 ou 7. Allez, même on va dire 7 semaines. Il nous restait, non, je crois qu'il nous restait 6 semaines. Bon bref, il nous restait 6 semaines pour avoir son passeport. Je ne vous parle même pas après de l'histoire du visa, qu'on doit faire tout ça, hein, qu'il y a encore des délais à rajouter, mais juste pour le passeport, il nous restait 6 semaines, sachant qu'en France, un passeport prend entre 4 à 6 semaines, et c'est sans compter le temps d'attente pour trouver une mairie qui a un rendez-vous. Donc là, je me suis dit, si je veux que son passeport arrive ne serait-ce que la veille du départ, donc c'était un lundi tout ça, il faut absolument que je trouve un rendez-vous en mairie cette semaine. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc, on a fait le choix déjà de ne pas prendre une mairie dans le 91, puisque la dame m'avait dit que justement, et c'est là où finalement on peut réfléchir, ah bah oui, ça n'avait certainement rien à voir avec le passeport de mon fils, parce que lui, ça faisait bien longtemps que c'était instruit, donc je vois pas pourquoi il était bloqué, puisque ça fait qu'une semaine qu'il avait les dossiers du 94, mais je pense que c'était l'information nécessaire dont j'avais besoin pour me dire, surtout, ne le fais pas dans le 91, parce que là, c'est trop la merde. Donc, on a été choisir une mairie dans le 45. Donc on s'est éloigné pour pouvoir aller dans, désolé pour les gens qui habitent dans le 45, mais dans les petits bleds de campagne, pour avoir plus de chances que ce soit instruit plus vite. Et donc je fais plusieurs recherches des mairies qui proposent ce genre de rendez-vous, parce que toutes les mairies ne le font pas. Et donc j'appelle plusieurs mairies, et j'appelle... Est-ce que par hasard vous auriez un rendez-vous pour un passeport cette semaine? Oh là, bah non, vous savez, maintenant c'est au mois de juin. Bon d'accord, ok, merci. Oh bah non, là vous savez, c'est au mois de septembre. Au mois de septembre. Ok, j'appelle une autre mairie à côté d'Orléans. Oh bah non, là vous savez, ça sera pas avant le mois de juin. Ah, mais attendez, j'ai eu une annulation ce matin. J'ai un créneau qui s'est libéré demain à 15 h. Et là, ah, mais merci, encore une fois, mais merci. Montrez à l'énergie de vie, vous vous êtes bougé le cul, vous avez persévéré et que vous avez dit non, je veux y aller et je vais tout faire pour y aller. Et tout s'ouvre. La probabilité de tomber sur la mairie qui venait d'avoir une annulation et qui en plus avait un rendez-vous, c'était une annulation pour le lendemain. Mais la probabilité, les statistiques, c'est là où j'aime bien dire oui, c'est le hasard, c'est le hasard. Non, là, pour moi, c'est pas possible que ce soit le hasard. C'est pas possible que ce soit le hasard. Donc bien évidemment, on a booké ce rendez-vous. Mon conjoint s'est occupé d'emmener notre fils à côté de Orléans, donc à plus d'1 heure de route de chez nous. Allez. Donc si ça, c'est pas de l'effort et de la motivation pour, c'est aussi ce que je vous disais au début de la vidéo, il faut faire des efforts pour vraiment obtenir ce que l'on veut. C'est pas tout cul. Et nous avons donc reçu, heureusement, son passeport aujourd'hui. Donc après, alors il est arrivé en début de semaine, hein, mais comme c'était un renouvellement de passeport, ça n'a duré que 4 semaines pour être créé, après quelques jours pour arriver en mairie, et donc il est arrivé cette semaine, on a été le chercher ce matin. Et donc nous partons dans 9 jours, voilà, au jour où j'enregistre cette vidéo. Donc, moralité, j'aurais pu me morfondre dans le truc, c'est juste, c'est injuste, c'est pas juste, du coup c'est fichu, autant tout annuler, gna gna gna. Et ben non, j'ai mis cette énergie, cette difficulté, cette colère, j'ai mis cette presque rage en fait, cet énervement, j'ai transformé cette énergie pour nous dépasser et nous permettre d'obtenir ce passeport. Et donc nous avons ce passeport. Fait très intéressant, je vous laisserai en conclure, le passeport de notre autre fils, qui donc pour l'instant était toujours bloqué, est arrivé 3 jours avant celui de son frère. Voilà, je trouvais ça un petit peu rigolo, qu'il a attendu presque le même jour pour être lui aussi envoyé. Enfin voilà, je trouve ça assez mignon finalement. Voilà ce que je voulais vous raconter. Alors oui, j'aime bien donner des détails, mais je trouve ça tellement waouh. Et dans cette idée d'avoir, donc de lâcher prise, d'avoir la foi, c'est-à-dire que après avoir fait tout ça, après avoir pris le rendez-vous, après y avoir été, avoir lancé les démarches, il n'avait plus rien d'autre à faire. Le reste, ce n'était pas en notre pouvoir. Et c'est là où on n'a pas d'autre choix. C'est pour ça que souvent je dis le lâcher prise, c'est pas un concept mental, ça se vit. C'est quand on n'a pas d'autre choix.
c'est que tout ce qu'on devait faire nous, tout ce qui était en notre pouvoir, c'était fait. On ne pouvait rien faire de plus, à part vivre, même pas attendre, parce que sinon c'est une énergie d'attente et de s'il vous plaît, non. Maintenant, si tu as vraiment envie d'y aller, tu as juste à avoir foi dans la vie que si toute cette succession de coïncidences juste magiques sont arrivées, c'est pas pour rien. Pour moi, c'était obligé, je le ressentais dans mes tripes. Évidemment, le mental, il dit toujours t'es sûr, et si tu te trompes, bien sûr. Mais c'était tellement beau, cette coïncidence, que c'était obligé qu'on y aille. Je voyais pas d'autres je voyais pas d'autres situations. C'était obligé qu'on allait finalement réussir à avoir ce passeport, sinon il n'y aurait pas eu tout cet enchaînement, en fait. Et ça m'a vraiment obligée, ça m'a vraiment permis de ressentir, d'avoir foi en la vie, d'avoir confiance en elle, en ce qu'elle m'avait apporté, et de lui prouver que j'avais compris son message et que j'allais avancer, que j'avais pris mon surf cette fois-ci sur cette putain de vague et que j'avais surfé, quoi. Et lâcher prise. Bah maintenant c'est fait, bah on verra, on continue la vie et on va faire comme si, hein, la visualisation, on va faire comme si on a continué de voir les excursions, on a continué de voir les hébergements, alors même si on les a pas réservés tout de suite, hein, on a un peu tout fait à la dernière minute, je vous avoue, mais on a continué de faire comme si pour se mettre dedans parce que il fallait, sinon autant tout annuler tout de suite en fait, sinon il n'y avait pas d'intérêt en fait. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre sur cet épisode qui pour moi maintenant je vois ça, pour moi c'est un énorme cadeau, même si ça a généré encore une fois des difficultés, du stress et de l'angoisse. Je vous dis, pendant une semaine là on a dû tout gérer tout ça, mais pour moi elle a duré 1 mois cette semaine-là, c'était juste impressionnant. Mais waouh, quel cadeau en fait derrière, quoi, de foi dans la vie. Si on voilà, c'est qu'on doit aller au Vietnam. Alors j'y suis pas encore parce que je suis en train de vous parler, mais pour moi c'est que on a vraiment besoin de faire ce voyage. J'ai vraiment besoin de visiter ce Vietnam, de ressentir des choses là-bas. C'est ainsi. Et donc on verra bien ce qui se passe durant ce voyage. Mais dans tous les cas, voilà, je suis ravie. Je suis trop contente d'avoir vécu cette expérience. Alors bien évidemment, j'en demande pas des comme ça tous les jours. mais voilà, je trouvais que c'était une belle expérience et je voulais vraiment utiliser cela pour vous permettre de réfléchir, vous aussi, aux difficultés que vous avez traversées, aux problèmes. Alors bien évidemment qu'on ne va pas toutes les mêmes sur le même niveau, le même piédestal, je le sais, bien évidemment. Mais regardez combien de fois vous avez vécu des choses et après coup, mais même parfois des dizaines d'années plus tard. Et ça, c'est vraiment un des processus qu'on entreprend quand on guérit des blessures ou des traumas. Mais si ce n'était pas arrivé ça, je ne serais pas là où je suis, qu'est-ce qui se serait pas passé et qui a été formidable en fait. De réfléchir à tout ça, où est-ce que la vie m'a amené à travers cette difficulté, qu'est-ce qu'elle m'a permis de faire, ça c'est vraiment de la résilience. Voilà, je vais finir sur ce dernier mot. Je vous souhaite de voir tous les cadeaux de la vie, je vous souhaite de voir le fond avant la forme. Je vous souhaite de voir que la vie n'est pas un problème à résoudre, la vie est là pour être surfée. Voilà. Si vous avez besoin de discuter de vos difficultés, de vos problèmes, parce que vous n'arrivez justement pas à voir ce cadeau de la vie, hein, quand on est englué dedans, c'est très difficile aussi. Je sais de quoi je parle, hein, on vit tous des traumas, j'en ai vécu aussi, et au début je voyais pas du tout le cadeau, hein, clairement. Là c'est sûr, c'est un événement administratif, mais quand ça touche sa propre personne, son intégrité, ses valeurs, c'est plus délicat. Néanmoins c'est possible et on peut en discuter par téléphone, que je puisse vous guider et vous accompagner dans ce processus, justement à vous aider à voir toutes ces belles choses dans la vie pour que vous puissiez être plus confiante, plus sereine, plus en confiance dans la vie. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez en discuter, vous pouvez réserver votre appel offert et vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et pour de prochaines vidéos où je vais vous transmettre un peu de lumière pour pouvoir éclairer votre chemin, d'autres vidéos instant spirituel ou des vidéos de guidance, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez recevoir les notifications dès que les prochaines vidéos sortiront. Merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui soutiennent mon activité et qui me permettent de voir que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!